partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt donc à une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes un droit au bout d'impôt. Donc c'est un devoir civique. Mesdames et messieurs, on se retrouve à nouveau dans le cadre de votre émission Un terme, une explication. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de cet espace où vivent justement les entreprises. Ceux qui sont habitués ont compris qu'il s'agit du climat des affaires. Qu'est-ce que les Quinois en savent? On les écoute. Le climat des affaires, c'est entre deux sociétés. Les agents entre eux, le PDG, entre eux, ou les ministres, avec le personnel. Donc, je peux donner un exemple pour le climat des affaires, la Massafco. Massafco, c'est une société qui fabrique des produits de consommation. Les savons, le lait de beauté et bien d'autres produits qui peuvent être utilisés par la population dans une entreprise autre que la Massafco. Quand on parle de climat des affaires, un directeur de la Banque centrale qui contacte la Massafco pour l'utilisation de leurs besoins, le directeur du personnel doit être honnête d'abord. C'est d'abord l'honnêteté. Il doit être honnête avec le PDG de la Massafco. Soit ils peuvent signer le contrat de partenariat direct ou indirect. Le climat des affaires, à mon sens, c'est un climat qui est acceptable, favorable par les partis en présence, par les hommes d'affaires. Hein, c'est-à-dire qu'un terrain, un climat qui est rentable. Il y a la rentabilité lorsque on fait les affaires. C'est ça, à mon sens, le climat des affaires. Le climat des affaires, pour moi, je pense que c'est lorsque les gens organisent, ils font des structures ou ils font des institutions qui peuvent à la longue leur apporter quelque chose, ils ont des intérêts quelconques. Des dispositions pratiques facilitant le business en général ici au pays. Vous conviendrez avec moi qu'en tout cas certains d'entre eux étaient loin de la vérité. Cette fois-ci, on va prendre ce chercheur, lui c'est Patrick Piana, qui va apporter des explications autour de ce terme climat des affaires. Oui, le climat des affaires, c'est un ensemble conceptuel d'activités qui évoluent tout autour de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous savez que l'entreprise est censée prendre des décisions pour sa survie. Vous savez que l'entreprise doit mesurer ses chances de succès et il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'une entreprise peut croître et une entreprise peut connaître des difficultés. Et l'ensemble de tous ces facteurs-là qui constituent ce qu'on appelle le climat des affaires. C'est-à-dire si on fait une analyse directe par rapport au climat des affaires en République démocratique du Congo, nous pouvons dire que la situation n'est pas bonne. Parce que, dans un premier temps, nous regardons comment évoluent nos petites unités de production au niveau de la cité. Bon, maintenant, par rapport à ça, on doit aussi analyser quelles sont les décisions qu'on a mises en place, quelles sont les orientations qu'on a mises en place pour que nous puissions mettre en place des unités qui doivent évoluer correctement. Quelles sont les analyses que l'on a posées en termes d'analyse SWOT, c'est-à-dire on a analysé les opportunités, les menaces, les faiblesses, ainsi que nos forces pour que nous puissions mettre en place. Alors, si nous regardons directement, on peut dire que non, investir en RDC, c'est prendre un risque énorme. Mais nous vivons au jour le jour en République démocratique du Congo. Nous comprenons comment les Chinois, les Libanais et tant d'autres viennent pauvres et s'enrichissent. Donc pour eux, on peut dire que le climat des affaires est bon. Donc nous pouvons aussi conclure que de l'autre côté, ils ont fait de très bonnes analyses pour venir au Congo et poser des actes qui permettent à leurs entreprises de bien évoluer. Donc, cette
question, réponse à cette question dépend dans l'angle dans lequel vous vous positionnez. Mais ce qu'il faut savoir et retenir qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, par sa vision, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié ce qu'on appelle le baromètre national des climats des affaires. Et ces baromètres a initié des enquêtes sur terrain et qui ont commencé pratiquement au mois de janvier jusqu'au mois de mars. Et lequel baromètre a fourni un résultat qui n'est pas encore favorable pour la République démocratique du Congo, mais un résultat qui montre que nous nous améliorons. On a fait 37 sur 100, même à l'école, celui qui fait 37% n'a pas réussi. Mais je crois que la dynamique serait qu'il y aura beaucoup plus d'entreprises, il y aura beaucoup plus d'attractivité en termes de climat des affaires, parce qu'actuellement, avec l'Agence nationale de promotion de l'investissement gérée par un ami, Anthony, qui ne cesse d'aménager des efforts pour que nous ayons un climat des affaires assaini et permettre aux étrangers comme aux nationaux d'investir sans problème. Lorsque nous analysons le monde des affaires, si vous partez ailleurs, vous allez comprendre que la transparence est au rendez-vous. Je peux donner un exemple simple. Vous pouvez vous poser des questions aujourd'hui. Combien coûterait, par exemple, un document tel que l'attestation de naissance? Si vous êtes à la commune de la Gombe, c'est un prix X. Si vous êtes à la commune de Lemba, c'est un prix Y. Parce que dans tout ça, si vous arrivez sur place, vous ne trouvez pas les tarifs affichés. Donc la transparence, jusqu'aujourd'hui, pose problème. Donc je crois que c'est un des éléments qu'on doit essayer de marteler sur ça. Et si le ministre de l'économie peut mettre aussi en place un site internet avec le mercuriel de prix pour que le Congolais ne soit plus dupé, pour que lorsqu'on pose nos calculs, nos analyses, pour qu'on puisse se référer à ces mercuriels, pour que les calculs faits lorsqu'on détermine un prix de revient soient réels. Cette transparence-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pose problème. Alors, il y a des gens qui entretiennent des zones d'ombre pour se faire un peu d'argent, mais à la longue, ça détruit le pays, ça détruit l'image du pays et ça fait de sorte qu'il y ait faible attractivité des investisseurs. Lorsqu'il y a faible attractivité des investisseurs, ce sont nos enfants qui en payent le prix parce qu'il y a moins d'entreprises, il y aura moins d'engagement et il y aura moins de développement. Donc c'est dans ce sens-là, la transparence doit être mise en avant-plan pour que nous puissions parler de développement et bonne gouvernance dans notre pays. Voilà, nous espérons que vous avez appris quelque chose autour de ces termes. C'est d'ailleurs les mobiles que poursuit cette émission, un terme et une explication. Vous avez appris, nous avons appris. Merci à vous, Patrick Mpiana. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine autour de notre terme avec un autre invité. Dans l'autre temps, prenez bien soin de vous. Au revoir. L'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite Et par l'impôt donc a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais, nous sommes en droit au impôt. Donc c'est un devoir civique.